Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Dans un instant, nous serons avec le docteur Brigitte Millot, le docteur de la télé, le docteur de CNews. Elle va tout nous dire sur nos organes méconnus. Mais pour l'instant, on va se divertir avec le roi lion. Bonjour Gwendal Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chanteur. Vous avez déjà participé à de nombreuses comédies musicales. On vous a vu dans The Voice. Oui, effectivement. En particulier. Vous avez chanté dans Résiste, la comédie musicale de France Gall. Et puis là, voilà, le roi lion qui enfin arrive à Paris. Oui, à cause du Covid. À cause du Covid, le spectacle n'a pas pu avoir lieu. C'est ça, ça a été reporté, mais on a de la chance que le public justement ait reporté les places. On est hyper contents. Là, on nous a appris qu'il y avait eu plus de 80 000 places vendues déjà. Donc un grand merci vraiment, parce que sans eux, on aurait beau être là, le spectacle pourrait pas se jouer. Donc c'est à partir du 6 novembre au Théâtre Mogador. Du lundi au samedi, c'est à 20h. Samedi, dimanche, il y a des matinales à 15h. Et donc c'est un spectacle qui a battu, Gilles, peut-être quelques chiffres. Tous les chiffres sont assez incroyables. Ça va mettre la pression par contre. Parce qu'on n'a pas commencé. $1 milliard à Broadway. Il est maintenant à 1,65 milliard. Alors ça s'est joué dans plus de 21 pays, une centaine de villes, en plus de 25 productions avec 100 millions de spectateurs. Actuellement, là, à l'heure où je vous parle, il y a 10 productions simultanées du Roi Lion dans le monde, à Broadway, à Londres, à Tokyo et en France, oui madame. Le chiffre d'affaires s'élève à plus de 8 milliards de dollars dans le monde entier. C'est le record absolu pour une comédie musicale. Pourquoi ? Parce que sur scène, vous êtes combien ? On est 50 artistes, il y a 11 musiciens, il y a plus de 200 marionnettes, 400 costumes. Enfin, c'est vrai que c'est assez géant. Et effectivement, ça fait plus de 20 ans que le spectacle existe, mais comme il n'y a pas de mapping, c'est un peu intemporel parce que vraiment c'est une vraie expérience, quoi. Ouais, c'est un vrai décor, donc ça vieillit pas. Il y en a plus, il y a presque 25 changements de décor, je crois. Ah oui, au moins, et encore là, je vais commencer à les découvrir tout à l'heure parce qu'on est enfin sur scène. Ça fait 1 mois qu'on répète en studio, donc j'ai hâte parce que pour le moment, même juste en studio avec juste des pianos-voix, on a déjà des frissons entre nous. Donc on est vraiment impatient de les partager avec le plus grand nombre. Comment vous êtes arrivé, vous, sur cette comédie musicale ? Et comme tout le monde, un vrai casting. C'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est vrai qu'après The Voice et tout, parfois on m'appelle. Là, c'est des Américains, ils me connaissaient pas du tout, donc j'ai vraiment passé le casting comme tout le monde. Un long processus, 4 mois. Donc je me suis battu quand même. Et c'est le cas de tout le monde. 4 mois de casting assez intense. Et voilà comment on en arrive là. C'est à la fin, on a un appel, on nous dit c'est bon. Et puis après 2 ans. 2 ans d'attente à cause du Covid. Moi qui ai dû travailler physiquement, c'était dur, les salles de sport étaient fermées. Sport, pourquoi ? Pour le rôle, parce que je suis à moitié torse nu sur scène. Oui. Quel est votre rôle pour nos auditeurs ? Je vais jouer Simba. D'accord. Voilà, Simba, et du coup, il fallait que je change un peu physiquement parce que je faisais un autre spectacle avant. Vous êtes costaud, ouais. En tout cas, franchement, je travaille pour c'est l'enfer. Ah oui, c'est l'enfer parce que vous n'êtes pas. Pourtant, vous êtes chanteur, vous n'êtes pas. Non, c'est un gros challenge, quoi, parce que c'est vrai que c'est en plus des 8 heures de répétition, j'ai 5 heures de coaching, donc vraiment, je me donne à fond et toute la troupe se donne à fond pour être dans la meilleure condition physique post-confinement pour offrir le meilleur spectacle aux gens. Stéphane demande si c'est du direct les chansons. Ah bien sûr. Bien sûr, et en plus vraiment par rapport à d'autres spectacles que j'ai pu faire où parfois on a des tracks qu'on peut enregistrer, aussi le micro pète, là vraiment si jamais ça pète, c'est la magie du direct, ça continue. Et c'est pour ça qu'on a des doublures. Vous avez un orchestre aussi, vous avez il y a 18 musiciens je crois dans cette version-là. Ouais, c'est ça, et puis en plus en fait on chante en direct parce que si jamais on avait un problème, et de toute façon moi par exemple j'ai 2 doublures qui sont capables de reprendre le rôle au pied levé. Donc vous avez compris que dans Résiste ils chantaient pas en direct. Non, si, on chantait en direct. Ça y est, il a trahi. Non, on chantait en direct, mais effectivement, parfois, quand il n'y avait pas forcément de doublure, si jamais on avait un problème de micro, ils pouvaient passer sur une safety. Mais avouez que c'est pas la même chose en fait de travailler avec les Américains et de travailler avec les Français. Il y a une exigence. En fait, c'est un autre esprit, je dirais pas, parce que France Gall était quelqu'un quand même de très exigeant. Ladisha Chola aussi. Enfin, ça reste quand même des gens que j'admire. Mais c'est vrai que l'équipe américaine, en fait, a cette manière naturelle de
fédérer tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'ils s'adressent aux artistes, mais nous on est assez surpris de voir à quel point évidemment ils incluent aussi et les équipes techniques et la production et le maître mot en ce moment, puisqu'on commence à enchaîner les filages, c'est prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, parce que c'est vrai que quand il y a un maillon qui va pas bien, finalement c'est toute l'équipe qui va mal. Ouais. Donc ça fait plaisir. Vous aviez vu la comédie musicale aux États-Unis, en Angleterre ? Je l'ai vu il y a 3 ans, 1 an avant de savoir que j'allais faire le rôle, et j'avais été émerveillé, quoi. C'est le premier spectacle que j'ai vu là-bas. Et le fait que ce soit en français, ça gêne pas, parce que du coup tout le monde connaît les paroles chansons, et les chansons du dessin animé en français, donc pour le coup l'adaptation est plutôt bien faite, et le fait que ce soit en français c'est génial. Enfin là du coup j'ai l'impression tu sais, je me dis vas-y c'est mon métier, je chante Hakuna Matata, je trouve ça ouf. Vous nous le faites, Hakuna Matata? Bah oui. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. À vous. Hakuna Matata, c'est ça. Bravo. Pourquoi vous avez été choisi, vous? J'en sais rien, là, faut leur demander. Après, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été. Je dis pas qu'il y avait pas meilleur que moi, mais ça a toujours été une évidence, ce rôle, les chansons que j'adore chanter, cette histoire, l'histoire de Simba qui a beaucoup de similitudes avec la mienne. Et puis ce spectacle. La relation qu'il a avec son père, vous savez. Et puis après, je pense que c'est un sentiment qu'on a tous vécu. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'est fait rejeter de chez lui. Alors, c'est pas mon cas. Mais on s'est tous fait un peu jeter de quelque part, et comment justement on affronte ses démons, on affronte son passé pour d'un coup affronter ses responsabilités, et puis toute cette histoire de la vie, le cercle de la vie, revenir aux racines, aux ancêtres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Sur la voix, sur votre voix, on en parlera peut-être avec le docteur Millot tout à l'heure. Vous n'avez jamais eu de panne parce j'ai vu par exemple ce matin que Michael Gregorio par exemple avait été empêché de jouer parce qu'il avait fait une hémorragie des cordes vocales. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Après, effectivement, parce que c'est long, c'est quand même tous les soirs. C'est tous les soirs. C'est physiquement. C'est vraiment dur. Franchement, c'est tous les soirs. Enfin, c'est dur et pas dur. C'est-à-dire que ça demande une hygiène de vie vraiment irréprochable. Fini la fête, fini. Mais ça, fini la fête, évidemment, fini la fête. Pas d'alcool, pas de cigarettes me concernant. Après, c'est possible, mais évidemment, pas de drogue, beaucoup de sport, manger, dormir. Donc je suis devenue une vieille personne en fait, vraiment pendant la prochaine année. Comme vous y allez. Michael vous dit Gwendal, je t'ai vu dans Résiste, c'était génial. Donc j'imagine que dans le Roi Lion, vous allez aussi être. Alors vous faites Simba adulte, pour les gens qui nous écoutent, pas Simba. Oui, c'est ça. Il y a des enfants ici. La deuxième partie du musical. Ouais, exactement. Parce que en fait, il y a beaucoup d'enfants dans ce musical. Et il y a même une école du Roi Lion où les enfants viennent. Et vous l'avez faite cette école. Oui, c'est ça. La Lion King School. Incroyable. Mais anglais LV1. Bel accent. Bilingue. Ah ouais, bilingue. Donc c'est quoi la Lion King School? La Lion King School, je l'ai fait en fait il y a 13 ans effectivement. C'est pour devenir le Simba jeune et Nala jeune. L'année qui précède le spectacle, on a la chance d'avoir par les équipes américaines des cours de chant, de danse, de théâtre pour apprendre vraiment les bases et se former aussi pour le spectacle. Et c'est ce dont ont bénéficié les Nala et les Simba qui vont jouer avec nous. Et c'est vraiment pas des seconds rôles, quoi. C'est vraiment tout le début du spectacle. C'est eux les premiers rôles. Ils sont vraiment très longtemps sur scène. Et ils sont 14. Ils ont quel âge? Et je crois que ça va de 8 ans à 11 ans si je me trompe pas. Mais moi je les aime trop. Ils sont mignons comme tout. Mais oui. Il y a 10 productions simultanées du Roi Lion dans le monde. Broadway, Londres, Madrid, Tokyo, Hambourg. Et puis il y a des tournées. C'est un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 8 milliards de dollars. Record pour une œuvre artistique. Et vous, c'est bien payé quand on fait écoutez, visiblement. Non, mais c'est vrai que c'est mieux payé qu'ailleurs ou pas? J'en sais rien, ça c'est mon agent qui vous dira. Ah d'accord. Moi je parle artistique, c'est mon agent qui dit ça. Bon, on écoute un petit extrait, parce qu'il y a plus de 7 langues qui sont chantées, parce qu'il y a tout le début, c'est des chanteurs qui sont venus de sud. C'est aussi pour ça que ça a été reculé aussi, parce que la frontière n'était pas ouverte avec l'Afrique du Sud. Exactement. Et donc ça donne ça.
exemple, vous avez une chanson qui est Sous les étoiles, non? Oui, ça Nuit fait sans comment fin. ça alors? Oh, ça fait je sais que la nuit bientôt devra céder sa place, devra céder sa place. Je sais que derrière les nuages va naître un grand soleil, va naître, je sais. Tu l'avais entière? Voilà. Non, Voilà. Je sais. Bon, vous avez une pêche incroyable. Lucie nous dit bonjour, c'est un bébé. Céline Dion a fait Las Vegas pendant des années. Alors ce jeune homme y arrivera. Bonne représentation. Oh, mais c'est gentil. Ah oui, évidemment, vous allez y arriver. Mais, c'est un gros challenge et c'est formidable d'avoir ce spectacle. Il y a des gens qui attendent, hein, vraiment. Vous avez reçu un message. De Quentin, un de nos réalisateurs d'ici, ça fait 2 ans qu'il a réservé avec sa femme et qui ne pouvait pas venir. Donc c'est vraiment encore un grand merci. Spectacle familial. C'est pour tout le monde, et puis évidemment. vous dites que les gens sont au rendez-vous. Peut-être même il y aura du mal à trouver des billets, non? Pour les premières, oui, et vraiment un grand merci parce que voilà, on n'est pas là en mode on a vendu 80 000 places, on est les meilleurs. C'est juste merci infiniment pour la fidélité parce que nous, ça nous porte, ça nous met un peu la pression, mais ça nous encourage à être les plus rigoureux possible pour offrir le meilleur spectacle. Demain, il y a Incroyable Talent qui démarre. Vous avez fait aussi Incroyable Talent. Vous avez fait The Voice. Est-ce que finalement, quand on est artiste, c'est la seule voie aujourd'hui pour réussir ou en tout cas se faire connaître? C'est fini la cassette qu'on envoie. C'est oui, parce qu'il y a plus la politesse. C'est pas forcément la seule voie. Je pense que j'aurais pu faire ce que j'ai fait jusqu'à présent sans passer par la case télé. Maintenant, c'est aussi The Voice, ça a été un tremplin incroyable talent. À l'époque, j'avais 14 ans, donc j'espérais pas en faire mon métier. Enfin, je veux dire, le lendemain, je suis retourné en 3e B. Donc, mais ça m'a appris énormément. Et du coup, après voilà, j'ai choisi une voie qui est plus médiatisée, effectivement, avec plus de notoriété. Mais c'est possible. Enfin voilà, je suis entouré d'artistes qui font pas forcément de télé et qui sont tout aussi talentueux. Mais vous conseillez, vous pouvez à des gens, ils peuvent faire The Voice. Oui, moi pour le coup, je suis vraiment très reconnaissant sur toutes les équipes de The Voice, Bruno Barberès, Pascal Guix, Mathieu Grelier, Vincent Panozzo. Enfin voilà, ça a été un tremplin fou. Juste après, j'ai enchaîné sur Résiste et puis ça m'a apporté énormément de choses. Et puis c'est un programme surtout qui respecte les artistes. Et et je pense que ça se voit en plus. Votre plus grande qualité, c'est quoi? Oh là là, mes cheveux. C'est tout. Vous avez, alors là, on va pas les voir du coup parce que vous allez avoir un. Oui, alors pour le coup, parce que vous avez un masque. Au départ, j'ai un masque, mais au final, on dirait une afro mon masque. Donc je pense que les gens seront pas déboussolés. Ils seront pas déboussolés. Non. Il pèse combien le masque? Il est léger. Il est léger parce qu'il y en a un qui pèse. Non, il pèse pas très lourd. Je crois 200 grammes. 300 grammes, 200 grammes. Il doit être à 200 grammes. Brigitte Millot vient de nous rejoindre. Bonjour docteur. Merci. Bonjour, vous avez un conseil à donner à ce jeune homme pour ménager sa voix ou pour. Dites-moi. Justement, pour garder une belle voix, il faut la ménager. Il ne faut pas crier, il faut s'entraîner aussi. Je pense que faut y aller doucement. On commence doucement. S'échauffer toujours. S'échauffer la voix. Et s'hydrater, bien sûr, mais avec de l'eau. Oui. Vous avez entendu. Il a dit qu'il était une vieille personne maintenant puisqu'il ne boit pas, il ne fait pas la fête et il dort. Tisane. Et tisane, voilà. Merci beaucoup Gwendal Marimoutou d'avoir été avec nous. Donc Le Roi Lion au Théâtre Mogador à Paris à partir du 6 novembre, tous les soirs du lundi au samedi à 20h. Pour les enfants, les familles, samedi, dimanche 15h. Et vous partirez en tournée ou pas? Je ne crois pas. Là, le décor est trop lourd. Oui, c'est un gros décor. Mais qui sait, si vous demandez, si vous êtes nombreux à demander, peut-être que... Et une chose pour finir, Valérie, pour préciser, les places sont pas très chères pour une fois sur une comédie musicale. Entre 25 et 100 euros. Pour un spectacle qui dure 2 heures, surtout pour le Roi Lion. À Londres, le Roi Lion, ça vous coûterait 150 à 180 euros sur les meilleures places. Donc on a la chance d'avoir le même spectacle en France pour un prix moins cher que Londres. Merci beaucoup, Gwendal Marimoutou. Merci.